Moha. Salut Mohamed Oui, Amin. salut, salam alaikum. Bienvenue à toi. J'ai entendu beaucoup de bêtises. Mm. Cassius Lady, je suis tombé sur pas mal de tes lives et il y a des fois où tu dis des choses, mais la plupart du temps c'est nimp, hein, je vais pas te mentir. Ok. Bah, Donc là, vas-y, on t'écoute. pour en revenir à Miss, là, ce qu'elle disait, parce que tu étais en train, entre guillemets, de l'embobiner jusqu'au point qu'elle aille sur ton Discord. Oui. Mais bref, j'aurais bien voulu lui parler à elle directement, mais c'est pas grave, elle est partie, j'espère qu'elle est encore là et qu'elle m'entend. On a dit quoi comme bêtise? Dis-nous tout. Alors, tu viens de dire que l'islam, Mhm. entre guillemets, prône et revendique l'esclavagisme. Je peux pas te laisser dire ça, ma copine, parce qu'en Non, fait, j'ai dit qu'il l'autorisait. ouais, il l'autorise. Donc, autrement dit, ce qu'il autorise, c'est qu'il le prône et qu'il le revendique. Donc, s'il l'autorise ou pas? Bah, il l'autorise, mais Mais. il y a, il y a un grand mais. Alors, sache que nous, en tant que musulmans, on est censé suivre nos pieux prédécesseurs. Mhm. D'accord? Oui. Les pieux prédécesseurs, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. D'accord? Jusque-là, tu me suis, on est d'accord? Oui. Bon. Qu'est-ce que ont fait le prophète et les pieux prédécesseurs des esclaves? Tu connais la réponse ou je dois te la donner? Ah bah je sais pas, on peut prendre un hadith sahih. On va chercher un hadith pour voir. Ça te dit? Ah bah tu peux chercher autant de hadiths que tu veux. Sache que tous les pieux Non mais prédécesseurs, est-ce qu'on peut regarder ce qu'il oui, dit dans un hadith? Vas-y, tu peux bah, regarder, parce qu'il faut, tu peux regarder, mais il faut suivre ce qu'ils avant, font. tu peux regarder, mais en même temps me laisser finir. Tu vois, Vas-y, comme ça vas-y, t'évite de me couper la parole. vas-y, comme ça on va Et voir ici. voilà, comme ça te Vas-y. permettra bien de chercher. Et donc, sache que les pieux prédécesseurs avant nous, sache qu'ils n'ont pas aboli l'esclavage. Oui. Ils ont fait de leurs esclaves des hommes et des femmes libres. Ah ouais. Sache que, comme je peux t'en citer plein, Ali, Abou Bakr, etc., 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 ils se Et sont tous, même pas... tu peux me montrer du coup à quel moment le prophète Alors libère. écoute, je vais rien te montrer du tout, parce que là, moi, je suis Ah, dans mon camion, je suis mais dans un 44 est-ce tonnes à qu'il l'autre a bout de la France, au libéré? milieu de la Alors campagne, je très suis bien, sur mon il n'y a téléphone, je pas vais de rien te montrer souci. du tout. Est-ce que le Si tu as la prophète, patience de est-ce chercher, que le tu prophète, vas très chercher, bien, s'il te plaît, est-ce que, laisse, non, mais s'il te plaît, non, laisse-moi finir mon non, propos parce que sans me... tu fais, en fait, tu fais un millefeuille argumentatif. Donc je t'émute et je vais te poser une question pour voir, parce que là tu fais des affirmations mais tu ne les prouves pas. Donc on va vérifier si ce que tu dis est vrai. Tu affirmes qu'ils ont libéré des esclaves. Ça, très bien. Tu n'as rien pour le prouver, mais je te le crois, je te le concède. Et même moi, j'ai des hadiths où effectivement, on voit qu'il y a des esclaves qui ont été libérés. Donc, c'est vrai. Maintenant, on va voir si ce que tu dis est vrai. Si eux, ils ont fait de leurs esclaves des hommes libres. Je vais voir et j'aimerais savoir à quel moment le prophète Mohammed a libéré son esclave Maria al-Qibtiyya. Est-ce que tu peux me dire à quel moment il l'a libéré, il l'a rendu libre, son esclave Maria el-Qibtiyya, le prophète? Parce que je ne trouve pas Alors, cette je te source. préviens de suite, par contre, si tu me remutes, je trouve ça, c'est du mépris et du manque de Bah, respect, je vais tu peux quitter le live. descendre, ça me dérange pas. Non, je vais pas Donc, descendre est-ce parce que que je tu vais peux finir mon propos répondre? sans que tu me coupes la parole, si tu me le Non, permets. paf, non, je te permets pas. Donc, si tu veux, tu descends, mais j'attends d'abord que tu me répondes. Tu ne pourras pas continuer tant que tu n'auras pas prouvé ce que tu as affirmé. Tu as affirmé que le prophète et les pieux prédécesseurs avaient rendu leurs esclaves libres. J'aimerais savoir que tu nous montres, que tu nous prouves, là maintenant, que le prophète Mohammed a libéré son esclave, a rendu libre, si tu préfères, son esclave Maria el-Qibtiyya. S'il te plaît, est-ce que tu as cette information? Et après, tu pourras continuer. Mais on va vérifier si ce que tu dis est vrai. Je vais pas te laisser continuer si déjà les trois quarts de ce que tu balances sont fausses. Tu comprends? Si ces informations sont fausses. Donc, s'il te plaît, on va vérifier d'abord ce que tu as affirmé. Les pieux prédécesseurs et le prophète Mohammed ont rendu leurs esclaves libres. Vérifions ça. Maria al-Qibtiyya, s'il te plaît. À quel moment le prophète l'a libérée? Démute-toi et réponds-nous. Est-ce que tu connais c'est qui le premier muezzin de l'islam? Je m'en fous. J'aimerais savoir. Tu n'as pas cette réponse du coup. Est-ce que... Non, je n'ai pas cette réponse. Est-ce que Très tu bien. connais c'est qui Alors, le premier Maria... muezzin de Non, l'islam? mais je vais répondre pour toi. Maria Alors sache que le al-Qibtiyya, premier muezzin de l'islam, le premier qui... on s'en fout. Maria al-Qibtiyya, il y a 600 personnes qui ont le droit d'avoir des sources. Maria al-Qibtiyya n'a jamais été libérée. Elle est restée l'esclave du prophète jusqu'à sa mort. Elle a eu un enfant avec lui. Il n'était pas marié. D'accord? Elle a eu un enfant avec lui, Ibrahim. Vous pouvez tout vérifier, hein. Je vais vous donner après les sources si vous voulez. Je les mettrai en lien dans la vidéo. Donc, le prophète n'a jamais épousé son esclave Maria al-Qibtiyya, mais il avait des relations sexuelles avec, vu qu'il a eu un enfant, et il ne l'a pas libérée.
Elle est restée son esclave jusqu'à la fin. Voilà, donc déjà on a vérifié que l'une des informations que tu as données est totalement fausse. Non, le prophète et les pieux prédécesseurs n'ont pas rendu leurs esclaves libres. La preuve, il y a au moins une esclave que j'ai pu te citer qui n'a pas été libérée. Et je peux en citer d'autres, mais je te laisse continuer, vas-y. Et à chaque affirmation que tu feras, on fera le même exercice. Alors sache que tu fais que prouver que tu es en train de perdre le débat en me mutant à chaque fois pour prendre la parole. Oui. Parce que si Allez. tu es obligé de me Si muter tu pour veux. prendre la parole, je trouve ça c'est déplorable. Bien sûr. Alors, Allez, continue. Continue de faire je des vais affirmations, on va continuer, les et en vérifier. espérant que tu me coupes pas comme on t'a coupé tes jambes. Alors, sache que le premier muezzin de l'islam. C'est quoi le rapport avec Marie? Je te fais descendre, moi. C'est quoi le rapport Ouais, mais avec moi je Marie t'en la Trotia? mire, d'accord, je vous en tous. C'est bon comme ça? Vous dites de C'est la nous qui merde. perdons le débat. Voilà. Donc, j'étais en Mohamed, train de te dire que le premier muezzin de l'islam. je m'en fous. Tu as parlé d'esclaves. S'il te plaît, tu peux continuer ta petite histoire sur l'esclavage. Tu nous as affirmé que le prophète Mohammed et les pieux prédécesseurs, il fallait imiter leur comportement. Donc, tu peux me dire quel était le comportement, s'il te plaît, du prophète Mohammed et des pieux prédécesseurs concernant les esclaves? Pourquoi tu changes de sujet? S'il te plaît, donne-nous, continue ce que tu disais. Allez, on t'écoute. On t'écoute. Et juste pour information, juste pour information, bon bah voilà, t'as été reporté et t'as sauté. Donc juste pour information, parce qu'il a dit ouais Amir, la pénétration anale est passible d'une peine de pragmatisation. C'est la lapidation pour toi, mon ami. Voilà. Donc si tu Amir, bah au final, tu te feras lapider comme ton Dieu le demande. Voilà. C'est ça que dit Allah. C'est bon, je peux parler? Oui, c'est bon. J'ai un message à passer, tu me laisses passer mon message? Bah ça dépend, est-ce que t'es venu pour parler ou pour passer un message? Ouais, je vais parler. Ouais. Bah, c'est quoi ton message du coup? Bah, j'espère que tous les musulmans qui sont sur le live là actuellement, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va monter pour discuter avec toi. Parce que tu prends du buzz sur les musulmans, c'est ton fonds de commerce et j'espère qu'il n'y en a pas un qui va monter. Parce donc t'espères qu'ils fassent pas comme toi du coup? Moi je suis là juste pour dire aux musulmans arrêtez de monter s'il vous plaît. T'es là pour leur dire ce qu'ils ont à faire du coup. Donc ne faites pas comme Ben en gros. Ben est là pour vous dire ne faites pas comme moi. C'est ça? Tous les jours elle est là, elle parle de la même chose. C'est vrai. Et en plus t'es là juste pour dénigrer. T'es pas là pour savoir la vérité ou avoir la vérité. Et toi t'as la vérité du coup? On s'en fout de moi, on s'en fout. J'ai rien à te dire. Non, moi je veux connaître la vérité. C'est quoi la vérité? Et j'espère qu'il n'y en a pas un qui va monter, sinon je vais commencer à l'insulter. Voilà, donc ne faites pas comme lui, sinon il va vous insulter. Faites ce qu'il dit et pas ce qu'il fait. Voilà. Ça, c'est l'islam. Mashallah. Donc vous avez bien entendu, hein. Vous montez pas, vous faites pas comme lui. Lui, il a dit, moi je monte parce que j'ai le droit. Parce que je vous dis que vous n'avez pas le droit de monter. C'est pour ça que je monte. Ah, donc si vous êtes un musulman sunnite qui veut monter parce qu'il a les couilles de défendre sa religion, ou de défendre sa foi, ou juste de parler de sa foi, et qu'il a la liberté aussi de le faire, hein, bah vous pouvez vous taper des séries de 1 si vous êtes une femme, ou des séries de 2 si vous êtes un homme. Voilà. Parce que, moi j'estime que on fait ce qu'on veut, et que c'est pas quelqu'un qui se permet de faire quelque chose, de nous interdire de faire cette chose-là. Voilà. Moi, les gens comme ça, je me fous de leur gueule. La preuve, je l'ai laissé parler jusqu'à la fin, c'est lui qui est parti. Parce que ça s'appelle c'est pas des clowns, c'est pire que des clowns, en fait, à ce stade-là. Voilà. Donc, vous tapez des séries de 1, des séries de 2. J'en ai vu, mais je parlais, donc du coup, je suis désolée. Vous pouvez retaper là et faire une demande dans la liste. Je vous ai vu, hein. Mais voilà. Bonjour. Salut. Et salam aux musulmans en bas, comme moi. Alors, moi, je suis
Pour le moment, toujours musulmane de naissance. Et je suis à un moment de ma vie où je me pose c'est des questions que je me suis posées dès l'adolescence et qui reviennent en pleine tête actuellement parce que j'ai l'impression que, excusez-moi les musulmans, je fais fausse route. Je me retrouve face à une religion qui n'est pas en accord avec certains de mes principes. Par exemple, je suis une femme, donc je vais parler du traitement de la femme et de ce qu'il en est dit et écrit dans le Coran. Je suis pas d'accord avec la mainmise de l'homme en islam au-dessus de la femme et énormément d'incohérences. Et encore plus loin, j'aimerais savoir, il est où le problème si on s'interroge sur notre foi, si on pose des questions? Pourquoi ça fait peur? L'enfer? Ok, mais alors c'est la réponse que j'ai donnée à une personne qui m'a interrogée sur cela dans un live précédent et de me répondre mais y a-t-il un enfer en vrai? C'est ça. Est-ce que si Dieu, Allah est si bon, si merveilleux, si magnifique, pourquoi il va me souhaiter le mal et aller me faire brûler en enfer? Je comprends pas. Parce que je pose des questions. Parce que je m'interroge, parce que j'ai pas envie d'y aller telle une nana dans une secte, marche droit, je marche droit. Ça ressemble Et si à un dictateur un peu. Oui, si je vais à la gauche, on fait comment? Et moi, moi, j'aimerais bien qu'on m'apporte des réponses à mes questions. Et comme ça, je serais peut-être en phase avec ma religion. Mais là, moi, ma religion, plus ça va, et plus, pardonne-moi Seigneur, si tu existes, je m'en écarte, clairement. Il y a trop de choses incohérentes dans ma tête. Et ça me bouffe, hein, ça me mine le moral, je me sens pas bien, je suis en train de me poser des questions vis-à-vis de ma famille. Je me dis, mais mon Dieu, même j'ai 3 sœurs, on est 4, elles sont tout à fond voilées, sont allées tout nickel, et moi je suis là, la plus aînée, et je pose des questions. Mais pourquoi je dois obéir aveuglément à mon père, même quand il est dans l'erreur? Pourquoi mon père me dit, tais-toi, tu es une femme, tu es sous moi, tu me dois obéissance? Je comprends pas. Cet homme au-dessus de la femme et j'ai l'impression que carrément c'est une haine qu'il y a vis-à-vis de la femme en islam. Pourquoi on doit me lapider si je fais une erreur? Je comprends pas. Et le paradis, il m'attend quoi moi là-haut? J'ai pas compris, des dattes et du lait? C'est ça. Non mais parce que mes frères musulmans apparemment c'est la Jonquera là-haut. Exactement. Et si c'est la Jonquera là-haut, ça veut dire quoi? Que mes frères musulmans, ils se tiennent bien pour une perversion? C'est gênant. C'est gênant, ouais. La personne chrétienne, juive ou athée qui prend le livre, qui le lit, comme moi j'ai essayé de lire, hein, elle vient me demander, mes cousines, c'est quoi ces histoires de vierges? Vous êtes des pervers P? Je réponds quoi? Aïcha, à 6 ans, 9 ans, 13 ans, je ne sais même pas quel âge, c'est normal, en sachant que le prophète avait plus de 50 ans? Et que c'est le meilleur des hommes et le parfait exemple à suivre. Oui, je ne critique pas, ce sont des questions. S'il y a un bon musulman qui peut m'expliquer sans me traiter ma race, tout simplement le pourquoi des choses, je veux bien. J'ai supposé dernièrement sur un live que peut-être c'était une interprétation de la main de l'homme qui avait retrafiqué les écrits bibliques, enfin divins. On me dit que non, c'est écrit noir sur blanc, il faut que j'obéisse. Bah, je vais pas obéir à une religion qui me dit si je faute, je vais manger des coups de martinet dans la gueule, en fait. Alors, permets-moi de te corriger. Faut éviter le visage. Dans le corps, le corps. Voilà. Non, mais oui, et pas me casser des os aussi, apparemment. C'est ça la limite. Ils ont le droit de me fracasser, mais il faut pas trop non plus. Mais pourquoi? Et vous, à quel moment vous faites fracasser? Pourquoi c'est la femme Enfin, j'ai l'impression qu'on est la pécheresse. C'est une religion où vraiment je
Je sais pas, j'ai pas l'impression que le bon Dieu, il est égalitaire entre l'homme et la femme. Et rien que ça, bah, c'est pas normal. Si Dieu, il est bon pour tout le monde. Ouais. Sauf s'il C'est a quoi? conçu vraiment la femme inférieure à l'homme, volontairement, Mais pour qu'on alors, soit dans ce ses cas-là, sous-fifres. mais dans ce cas-là, il n'est pas si divin que ça, il n'est pas si parfait ni merveilleux. Puis alors, dans ce cas-là, pourquoi il nous demande de le servir, de le prier, de l'adorer, tu sais, il nous a créé inférieur. C'est pareil, j'en ai Attends. parlé avec ma mère, elle m'a dit, oh non, faut pas que tu commences comme ça, tu vas sortir de l'islam, ma fille. Je lui ai dit, maman, quand le bon Dieu, vous me dites tous, ah, mais ça, si t'es éprouvé, c'est vraiment que Dieu, il t'aime. Oh là là, qu'est-ce qu'il t'aime, le bon Dieu, tellement t'es éprouvé. Mais moi, un Dieu qui aime les gens qui souffrent, mais c'est un sociopathe. Exactement. Non, pardon, hein, vraiment, mais moi, Oui, ça, oui. c'est une question que je pose à beaucoup d'amis, et tous qui s'éclatent de rire en me disant, ouais, j'avoue, demain, tu me dis, le mec là-bas, il aime trop les gens qui souffrent, il aime trop les voir mourir de faim. J'ai dit, mais c'est un malade mental, C'est un un pervers, en malade, fait. c'est un Bah sociopathe, oui, c'est exactement donc, ça. moi, j'ai un Dieu qui aime la souffrance. Moi, j'ai un Dieu, on est 1,5 soi-disant musulmans, on prie tous pour la Palestine, ils crèvent tous depuis qu'ils sont nés. Et, le Dieu, il est où là? Excusez-moi, mais il est où? Mm. Je sais pas. J'ai prié, j'ai demandé des pardons, pareil. Fallait demander pardon. Mais pardon de quoi? D'être née femme? J'ai pas compris. Je devais demander pardon pourquoi, en fait? Il faut revenir à Dieu. Ok, très bien, mais pour lui dire quoi? Parce que t'as tes règles une fois par mois, en plus, tu peux pas le faire tout Et le temps. ça, pareil. Alors oui, bah alors je suis sale, je suis impure, caca de Bouddha, Mais mais qui l'a n'importe. décidé? Et déjà qui? Voilà, qui? Lui. Et en plus, il nous fait payer ses propres décisions. Donc moi, je comprends pas. Et pareil, il te dit, je laisse le libre arbitre à ma création. Mais t'as tout écrit. Alors, il est où le libre arbitre? Si tout est mektoub, il n'y a pas de libre arbitre. C'est toutes ces incohérences. Moi, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui monte et qui me dise, ma sœur, t'es clairement dans l'erreur. Vas-y, bouge Non, pas, ma je vais soeur, t'as trop t'expliquer. réfléchi, ma soeur. T'as trop réfléchi, ma soeur. Ben, j'ai le droit ou pas Ben, justement, il faut réfléchir à un moment donné, se poser des questions, non? Tout le monde. Salam, salut. Allez. Moi, Mais j'aimerais tomber sur une sœur, un frère, quoi qu'il, qui m'explique, voilà où tu comprends pas, Mais tes, t'as mal tes interprété les mots. sœurs, elles te disent quoi, du coup? Parce que tu parles avec elles de ça. Euh, Qu'est-ce qui pour le, les ont pour le convaincues, peu que elles? j'en ai, hein, pour le peu que j'en ai, parce que moi je suis une musulmane d'origine tunisienne, donc dans le modernisme, t'as peur. Elle rigole. Ah, mais et sinon c'est, mais t'es folle, faut pas remettre en question. C'est déjà sortir de l'islam de se poser des questions. Ah carrément. Ouais. Ah carrément, je me pose des questions, donc ça y est, je suis plus musulmane. Bah putain, c'est une religion vraiment, faut faire gaffe, faire très attention. Hein. Ah bah c'est une secte, du coup, oui. Ben voilà, donc dans ce cas-là, je suis dans une secte. Et mes parents, et mes grands-parents, et arrière-arrière-grands-parents, personne se pose des questions, on y va tout droit, quoi. Et là, j'en suis là. Je me pose des questions et je me dis, est-ce que je continue à croire et à avoir peur d'une divinité qui va s'abattre sur ma tête et m'envoyer en enfer? Ou est-ce que tout ça, c'est pipotage? Et vas-y, vis ta vie, en fait. Moi, j'en suis là aujourd'hui. Parce que tu doutes encore que c'est pas du pipotage? Bah ouais, après tout ce que t'as dit, moi, j'aurais dit Oui, non, bienvenue mais dans la confrérie. non, Hein. mais je sais, mais ben, c'est pour ça que je suis en entre-deux et que là, en fait, j'attends que quelqu'un réponde à ces questions. Si quelqu'un arrive bien savant et me dit, bah en vrai, désolé, j'ai pas de réponse à Bah, si je te t'apporter. donne par exemple une réponse comme ça, bah, c'est juste que tu es une humaine, tu n'as pas les capacités de comprendre la sagesse d'Allah. Est-ce que Mais ça c'est te la, convainc? ça, mais non, cette réponse, j'en veux pas. C'est pas une réponse. Me dire, tu ne comprends pas, t'es trop bête, suis ce qu'il est écrit. Ben non, 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 non. Sinon, je vais suivre le grand H à la belle Allemagne d'antan. Je vais Hmm, suivre tous les fous. Non, j'ai envie de comprendre. hmm. Mais tu vois pas le miracle qu'il y a dans le Coran? Comment ça se fait qu'un bédouin, il y a 1400 ans, a pu parler de l'embryon? Mais il semblerait que tous les écrits de l'embryon dans le Coran sont totalement faux. Ouais, ils sont surtout erronés. Erronés, voilà. Donc, Ouais. et ça, je l'ai appris dans un live juste avant vous. Et qu'il y avait énormément d'incohérences scientifiques dans le Coran. Hmm. Bah, en fait, c'est même pas des incohérences. C'est qu'il y a rien de scientifique dans le Courant. Il y a Oui, rien. voilà. Il y a rien du tout de scientifique.
C'est Et en tout est-ce cas, qu'on il y a est, alors rien ça de veut dire nouveau quoi? qu'on ne savait pas à l'époque, ça. Mais Et en comment plus, se fait-il qu'on est, enfin, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à se poser ce genre de questions et à avoir ce genre de Allah, il te réflexion? dit encore une autre fois, Miss. Je vais faire une tentative. Je mets Vas-y, la djellaba de l'imam. vas-y, il le fait bien. vas-y. Donc, Allah, il te dit, Asa an takrahi shay'an wa huwa khayrun lakum, asa an tuhibbu shay'an wa huwa khayrun lakum. C'est-à-dire, euh, évite d'aimer quelque chose alors que c'est mauvais pour toi. Évite de détester quelque chose alors que c'est bon pour toi. Et Allah, c'est l'omniscient. C'est ça qu'il te dit, Allah. Toi, tu commences à ne pas aimer ses décisions, sa sagesse, mais tu sais pas que c'est bon pour toi. Est-ce que ça marche? Donc moi, je suis bête. Là, vous êtes. Donc Dieu m'a dit, toi, t'es bête, t'as pas compris. Bah oui, t'as pas compris, ouais, t'es bête. Ok, d'accord. Bah, Bah, tu si peux je pas suis être bête. plus intelligent C'est quoi? C'est que une les gens. religion d'intellectuels avec comment on dit, merde. Une intelligence qui dépasse les 150 points de QI? Bah, il y a le prophète, il a On dit que parle les d'un femmes. bédouin hein, dans le désert à la base. Hein. Je suis pas sûr qu'il était très fut-fut. Hein. Bah, en tout cas, tu peux pas être plus intelligente que le meilleur des hommes. Et le meilleur des hommes, tu sais ce qu'il a dit sur toi? Que tu étais déficiente intellectuellement et spirituellement. Donc, toi, tu la ramènes. Alors, il tient les mêmes propos que Freud et il me prend pour une hystérique. Oui, c'est Oui, non, mais parce que c'est exactement ça. ça. Parce que nous, les musulmanes, on est des hystériques, faut le taper, à qui il faut mettre la ceinture de chasteté, la muselière. Bah, mais t'as tout résumé. La ceinture de chasteté, c'est dans le Coran. Bon, c'est pas la ceinture de chasteté, mais qu'elle préserve Oui. ce qui doit être protégé. C'est leur Ok, chasteté. super. Attends, t'avais cité quoi d'autre? Oui, il faut les loger, les nourrir comme des chiens, tu vois. Et si elles désobéissent, tu peux les frapper. Et surtout, les paroles du prophète, c'est « Je n'ai vu d'être plus médisant et vous proférez des... » Non, je n'ai vu d'être proférant plus de médisance et vous êtes méconnaissante envers vos époux. Oui, c'est pour ça vous que êtes, l'enfer sera pavé de Oui. femmes. voilà, On c'est va ça. toutes se retrouver Machallah. en bande organisée en bas, en train de twerker sur Tupac. C'est ça l'histoire? C'est ça. Ah, je vais y aller, moi. Bah, si y a Moi, je Tupac, serais- ouais. Entre filles, on va. Ouais, déjà, sur Tupac, t'as capté. Mais entre filles, vraiment, on va s'éclater, les filles. Hein. Vraiment. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Il va falloir Ah, un moi, peu je de viens choix. aussi. Bah, hein, moi, non, je- si c'est tel moi, que je viens. l'enfer est décrit dans le Coran, ça va être compliqué. Mais tu sais que l'enfer est mieux décrit, je trouve, que le paradis, parce que le paradis me fait pas envie du tout. Mais moi, on a passé l'enfance à me décrire l'enfer dans tous les détails. Carrément, je disais, mais vous êtes sûr que ça va sentir cette odeur? Ah, ben, bien sûr. Hein. Est-ce Mais qu'on tu l'as t'a vu? parlé des chaînes? En gros, c'est qui, Amir, qu'on va mettre sur des chaînes? Les mécréants ou les hypocrites? On va mettre une chaîne dans la bouche qui Les mécréants, sortira les par mécréants. derrière et la chaîne sera comme ça. Et puis de dire que si tu n'es pas musulman, tu n'accéderais pas au paradis. Mais sœur Emmanuel, tous ces gens Ah bons. non, bah non, c'est mort. Mes amis les athées, mais les athées, quand ils font le bien, ils le font au nom de quoi? Au nom de rien du tout. Ce qui veut dire c'est eux le Exactement. meilleur. Ils ont C'est eux pas le la meilleur. carte, ils ont pas cotisé, ils ont pas payé Oui. la zakat, ils ont pas Moi, je vous cotisé, dis, hein. ils ont pas fait le pèlerinage. Il y a, Miss. il y a Ils des ont pas dingueries payé. il y a des dingueries que je fais pas, soi-disant parce que bon, j'ai peur, c'est haram. Mais si j'avais pas peur et si c'était pas haram, je le fais. Donc l'athée, quand il fait les choses, il les fait avec le cœur, lui. Là, l'intention, elle est plus que pure, vu qu'il n'attend aucune récompense derrière. Nous, on court après un paradis de dattes et de lait et de muscles, là. Enfin, si, dès ce qu'on m'a dit au paradis, ça va te sentir le muscle, et j'ai mangé du lait et des dattes, et voilà. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a pas parlé de 70 puceaux qui m'attendent, on m'a pas dit tout ça. Hein. Non, il n'y a pas de 70 puces, non. Et alors, pourquoi l'homme serait gratifié de femmes vierges? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi? Bah, C'est parce quelle que c'est des récompense, ça? bédouins du 7e siècle, ils trouvaient ça bien. Parce que c'est Mais ce qui vous faisait y- rêver les bédouins du 7e siècle. C'est ce qui faisait rêver les hommes du 7e siècle, même, je pense, dans leur ensemble. D'avoir plein de belles femmes. Parce que dans une époque où c'était un peu la misère, où en plus il y avait pas trop accès à l'eau potable, à la nourriture, dans le désert, et bah, qu'est-ce que tu mets dans le paradis? Donc, De on l'eau en s'app- illimité, du miel parce que c'est rare et que c'est beau et que ça, en plus ça soigne. C'est beau, c'est un truc de ouf, ça ressemble à de l'or. Des femmes, ce qu'ils attendaient à cette époque-là, dans cette situation-là. Si le Coran avait été révélé en Alaska, il y aurait pas des coins d'ombre promis au paradis. Il y aurait un soleil promis au paradis. Il y aurait d'autres poisson, choses, désolé. du poisson. Il y aurait d'autres choses qui seraient promises.
Mais là, comme par hasard, toutes les promesses qu'il y a du paradis, ça colle parfaitement aux besoins d'un bédouin du 7e siècle. C'est étonnant quand même. Alors, nous sommes sur une religion moyenâgeuse. Bah, sur une Clairement. parole moyenâgeuse Une parole moyenâgeuse qui répondait aux demandes de et aux l'époque. inquiétudes Mmh. de Et l'époque. peut-être que même pour l'époque, elle était peut-être même progressiste. Moi, je pense même qu'elle l'était. J'en suis même Pour convaincue. certaines Pour civilisations, oui. l'époque, elle était progressiste, cette parole. Dans le sens où les esclaves, il y a eu 2-3 droits qui ont été rajoutés grâce à l'islam. Mais il est toujours là dans l'islam. Il y a eu des petites choses améliorées sur certaines conditions. On a attribué réellement une dot, etc. Machin, c'était marqué dans la pierre entre guillemets. Et du coup, bah voilà, ça faisait une petite sécurité en plus pour les femmes. Mais pour l'époque, pour aujourd'hui, ça n'a aucun sens. C'est complètement arriéré, Dans la roche. Complètement. gravé dans la roche. Ouais, gravé dans la... Complètement, d'accord. Non, mais sur la virginité, moi, ça me fait penser à notre vision d'un objet. Nous, on aime bien, quand on achète un objet, Oh, on Minamor, aime bien. excuse-moi, ça fait longtemps que j'ai Salut, pas vu. Minamor. Coucou Minamor. Azul. Azul. Quand on achète un objet, un CD ou un jeu ou un truc comme ça, on aime bien l'ouvrir, être les premiers à l'avoir ouvert. Eh ben, les Bédouins du 7e siècle considéraient les femmes comme des objets. Donc, ils aimaient bien les avoir sous blister le plus tôt possible. Certains, très très tôt. C'est-à-dire 9 ans, tu vois. Donc, c'était Pardon. la vision des Bédouins. C'est ça. Des femmes sont des objets. Les humains peuvent être un objet. Un esclave, c'est un objet. Mais quand je voyais mes tantes se faire marier, désolé, mais c'était de la marche. C'était un mouton, en fait. C'était du marchandage. Le mouton a plus de droits. Oui, tu me diras. Mais Ouais, le mouton, on peut exemple, pas- on la va pas femme, le moi, dire. dans ma région, c'était vraiment du bétail. On l'a mariée, on la vendait, c'était pareil. Hein. Ouais, le mouton, il a plus de droits. On le nourrit, on le loge, on le met, tu vois, à l'abri des intempéries, mais on couche pas avec, normalement. Normalement, normalement. C'est toutes ces incohérences qui font que vraiment je commence à sérieusement m'interroger quoi. Bah, oui. Enfin après Bien les questions, entendu, les du coup. réponses, oui les réponses. En fait c'est surtout que j'arrive pas à me dire qu'en vrai j'ai été à côté de la plaque parce que après je vais me dire mes parents aussi, mes grands-parents aussi et tout le monde en fait, tout Bah, le tu monde. casseras ce schéma. Ah, mais moi, le schéma, je t'explique, à 25 ans, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Donc, le schéma, je l'ai fracassé, mais il n'y a que le côté religieux, quoi. Et même s'ils se sont trompés. Il y en aurait un bon paquet de monde qui sera... Comment se fait-il que tous ces gens aient autant de foi? Moi, j'ai des copines qui me disent « Non, mais t'es pas bien parce que tu lis pas le Coran, fais des prières, t'iras Mais Miss, tellement mieux. » Miss, Mais moi, il n'y a rien qui va, en fait. Je l'ai Miss, lu le Coran. tu te Comme j'ai posais dit, pas- j'ai l'impression que c'est un mec sous LSD qui l'a écrit. Je comprends rien. Miss, tu te Voilà, posais- je comprends rien. tu te poses pas aussi la question pour les chrétiens ou les juifs ou les zoroastriens ou les bouddhistes? Je connais Y a- pas leur religion, donc Bah je voilà, pourrais mais ils pas sont savoir 2000. Par exemple, il y a 2 milliards de chrétiens. Ça fait sont plus que nous, les- hein. Bah voilà. Bah eux, c'est la même question en fait. Et pareil, je me dis, mais dans ce cas-là, si c'est nous, on a la parole divine, pourquoi on est les minoritaires? Enfin, les juifs sont encore moins. Mais regarde les chrétiens, ils sont un paquet plus que nous. Ça veut dire que tous les chrétiens, ils vont aller en enfer? J'ai pas compris. Ou alors ça veut juste dire que tout est faux en fait. C'est tout. Oui, ou alors tout est faux. Et juste, il y a peut-être enfin, moi, du coup, je pense que je serais plus déiste à croire à une force supérieure, mais qui souhaite que le bon. Bah voilà. Pas d'enfer, pas bah, de t'es trucs, pas de déiste. Non, punition. elle déiste. sert à rien. Elle sert à rien. Qu'elle existe ou pas, cette divinité, elle sert à rien. Bah, pour me donner Oui, une le bien raison ou pas. d'être. Mais Elle parce a que le aucun- cerveau humain, il a besoin d'une réponse de Si, qu'est-ce que elle- tu aimes Non, sur c'est Terre. toi qui as besoin. On peut peut-être avoir un espoir, Amir, qu'elles servent justement après. C'est-à-dire que là, bah ici, on est là. On est là. Et peut-être que le fait de croire qu'il y a quelque chose quand même, bah ça laisse un espoir qu'il y a une vie aussi après. Oui, cet espoir-là, d'un côté, il peut être rassurant, apaisant, Oui. mais de l'autre côté, il peut être paralysant de ne pas agir dans le monde actuel. C'est-à-dire, Oui, mais si on enlève le c'est bon, côté tu crois en la tout est justice péché. divine,
Tu crois en la justice divine et du coup, tu n'agis pas Bah non, aujourd'hui c'est pas pour la justice l'améliorer. divine du coup. Parce que même sans partir du principe qu'il y a un enfer ou un paradis, juste se dire que peut-être que c'est pas que à la fin de cette vie, on aura peut-être rien à regretter ou peut-être des choses à regretter, mais peu importe parce que peut-être qu'on aura quand même d'autres choses à faire après. Ah, Tu genre, vois? oui, une Parce suite, que moi je une vis avec, saison 2. moi j'ai espoir qu'il y ait un truc après, mais Ah bah oui, on aimerait bien avoir une voilà. saison 2, avoir Mais des pouvoirs, grave. Je peux pas imaginer avoir que le notre six-pack conscience, et elle tout. s'éteigne, en fait. Je peux pas comprendre. Enfin, ça, pour moi, j'espère qu'il y a quelque chose après. Et que le après, il est bon, mais pour tout le monde. Quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur de peau, ou quelle que soit la personne que tu as priée toute ta vie. Ça veut dire quoi? Il y a 3 équipes Même les homosexuels. et même eux, mais même ça, l'homosexualité dans notre religion, les pauvres, mais un Dieu, il interdit des choses à des gens qui s'aiment. Je comprends pas. Grave. Si Dieu est amour, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du sexe Non, non. de la personne que tu as en face? Non, non, s'il y a amour, il y a 100 coups de fouet. Eh ben voilà, alors on fait comment? C'est pas une religion d'amour si on va fracasser des gens. Les femmes, on les fracasse, les homosexuels, on les fracasse. On va fracasser tout le monde. Il est bien fait d'une société musulmane. Mais arrête-toi. Tu me Laisse-moi dégoûtes, dans- Amir. Laisse-moi partir vers vous, là. Qu'est-ce que tu veux, toi? L'autre, elle t'a dit, tu Non, parce dégoûtes. que après, comme ça, moi, on peut pas nous accuser qu'on essaye de t'endoctriner, tu sais. Non, mais c'est moi qui viens à vous et qui me dit, je crois que je suis dans l'erreur, les gars. C'est pas enfin, même il y a une jeune femme, c'est carrément Célie, je crois, elle s'appelle, qui m'a invitée parce que j'avais ces interrogations. Elle m'a dit, tiens, il y a Cassius Lady, je t'invite à son live. Dès qu'elle live, je te mets dedans, tu verras. Cette nana, elle est waouh, et tu vas comprendre énormément de choses. Et là, j'arrive Waouh, et je elle me est- dis, ah ouais, mais en fait, Ça je suis fait pas toute seule. plaisir. Céline et Non. Brice, ça fait Oui, plaisir. c'est ça, c'est ça. D'accord. Et Ouais, je c'est me vrai dis, Cassius Lady, vas-y, elle let's est- go. Merci, Miss Céline. Cassius Lady, elle est waouh. Allez, waouh. Ouais, voilà. Et là, je me dis, en fait, je suis pas la seule à me poser des questions. J'ai une amie suisse d'origine turque. Il y a encore une semaine, je lui disais, mais excuse-moi, c'est quoi ce Dieu qui aime quand t'es au bout de ta vie? En fait, je comprends pas. Il veut que je me foute en l'air, mais c'est haram. Alors, on fait comment? Parce que ça serait l'extrême de l'amour que de me foutre en l'air. Ça serait la pire des épreuves, non? Eh oui. Eh ben, lui, il veut pas. Même ça, il veut pas. Mais tu doutes. En fait, moi, le doute, je ne le comprends toujours pas. Parce que moi, quand je t'écoute, c'est impossible pour moi d'imaginer Miss dire que ce texte-là, que je vais te lire, est divin. Le texte qui dit, si vous craignez leur désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. On me l'a dit ça tout à l'heure. Non, Ouais. mais c'est pour ce genre de verset, C'est pas justement. possible. C'est, on va dire, grâce ou malheureusement à cause de ce type de verset que j'en arrive à me dire, mais c'est pas possible. Oh, il y a un truc que j'ai pas compris. Je suis dans le faux. Ouais, mais tu parles trop. Les hommes ont autorité sur les femmes. Tu devrais commencer par te taire. Oh, on dirait mon père. Toi, tu vas me faire fuir, hein. Non, mais mon père, c'était ça. Il a eu 4 filles. Bah, c'est Il a regardé l'islam. le ciel. Il disait, Yallah, tu m'as maudit. J'ai ouvert le Coran après fin de ma vie. Je suis regarde, il y a marqué que je vais t'ouvrir les portes du paradis. Qu'est-ce que tu me racontes? Il me fait ta gueule. Ok, bon. Mon père, ça, c'était la femme chute, tais-toi, obéis, parle pas, questionne pas. Mais qu'est-ce Bah, que tu veux si. de plus? Est-ce que tu n'aimerais pas un mari qui a autorité sur toi, qui te nourrit, qui te loge, tu ne te poses pas la question pour le travail, c'est lui qui gère tout. Et de temps en temps, si tu lui désobéis, c'est normal. Il va Ah te non, non, corriger. mais moi, le mari, je l'ai trouvé. Il fait tout ce qu'il a à faire. Et voilà, je pose des questions, t'as peur. Et il rigole. Il me fait, mais toi, t'es perché. Je dis, non, écoute ce que j'ai à dire, je suis pas perché. Il me dit, C'est mais j'ai bien. pas les réponses. Il me dit, j'ai pas les réponses. Je dis, parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est ça que tu veux pas lui dire. Il n'y a aussi- pas de lui réponse. aussi, il est musulman. Ben oui, pas encore, mais là, à force de poser des questions, il va peut-être vriller lui aussi. Bah après, ça m'étonnerait parce qu'il est algérien, donc c'est un peu dur de voilà. Mais Ça veut rien lui, dire. il rigole et il me dit, ben non, mais tu sais, c'est comme ça. Après, faut pas trop se poser des questions. En islam, ça se fait sortir du chemin. Mais quel chemin? Quel chemin? Le chemin des fous? Et moi, ça me fait de la peine Décris-moi parce qu'on a ce passé chemin. son temps à dire que l'islam, c'était une religion de paix, d'amour, de ci, de là. Ah, on a tous Et moi, grandi quand avec je des lis, slogans. non, non. On a tous Euh, grandi avec des slogans comme ça, Miss. Et comment Non, vous avez vu, comment vous, par exemple, à titre personnel, vous avez pu
vous, comment dire, vous déconnecter de, ben, on va dire, de cette chape de plomb qu'on a depuis la naissance, parce que moi, je suis Ouais. née musulmane. Moi, je J'ai n'ai même pas eu jamais le été choix. musulmane. Moi, Ouais. ma fille, je lui ai donné le choix, en fait. Elle est née, elle était rien du tout. Et à 13 ans, elle vient me voir, elle fait, hey, j'étais à la mosquée, c'était le feu. Ok, super. Voilà, toute seule. Elle est allée toute seule. Moi, j'ai été imposée. J'ai pas eu le choix, on m'a rien demandé. Bah, je sais pas si elle y est allée toute seule, mais ça, c'est un autre sujet. Mais moi, ce qui m'a fait arrêter de croire, bah, le temps et la lecture. Lire le Coran, lire les hadiths, et puis faire un tableau avec la liste de qu'est-ce que c'est le bon chemin d'après Allah. Bah, j'allais devenir un criminel, tu vois. Donc, Oui. Bah oui, oui, complètement. Eh ouais. En tout cas, Miss. Bah merci beaucoup à vous, en tout cas, Mais tu- pour ce live. en fait, Très toutes les intéressant. questions que tu te poses, c'est les questions que nous aussi on pose justement. Après, Donc, moi, j'ai aussi Je le pense côté qu'il faut familial. juste que tu te fasses une raison en fait, hein, Miss. La raison Mais c'est vos soit familles. c'est comme ça et hamdoulillah, soit bah, c'est bon, c'est Et bon, par je suis exemple, en bah, dehors, toi- je suis sortie là, c'est bon, je suis sortie. ah, elle est déjà dehors. Miss, Hein. Est-ce que vous j'adore. avez vos familles sont-elles musulmanes aussi ou pas? Oh oui. Et toi, Bah, moi, qu'est-ce qu'ils je suis né en au pensent Maroc, de ta réflexion? Comment? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ta réflexion, justement? Bah, Comment ils le il y a perçoivent? il y a deux camps. Il y a le camp qui dit ah, Msrat Walidine, on lui parle plus. Et l'autre camp qui dit bah, on l'aime, peu importe ce qu'il pense. Tu vois? Et j'ai la chance que ma mère fasse partie du club, bah, je l'aime, peu importe ce qu'il pense. C'est bien. Et s'il te plaît, ne parle pas d'islam. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu vois? Mais moi, je pense, bon, les anciennes générations, c'est une chose. Moi, pourquoi je l'ai dit dans ma famille, c'est pour toutes les nouvelles générations, qu'ils sachent que dans leur famille, bah, il y a quelqu'un qu'ils aiment bien, il fait de la musique, il est rigolo, bah, il est kafir. Voilà. Pour que ça se sache, que ça soit une alternative possible. Qu'ils aient le choix, ouais. Qu'ils aient le choix. Ouais. Voilà, qu'ils puissent réfléchir. Bah, ça n'existe pas. Ça existe même dans ta famille. Tu vois? Ça, pour cette raison-là, et pour les nouvelles générations, les enfants, les trucs. Moi, j'ai pas envie de circoncire un Non, gamin. j'avais un cousin, ma Mais mère, c'est- comme toi, qui est sorti de l'islam, il a clairement dit, mais il faut voir comment on parle de lui, hein. Oh, mais lui, c'est le fou de la famille, faut pas, c'est le fou. Oui, il y en a, c'est comme ça. Il y en a d'autres, ils se disent, bah, peut-être qu'il a raison. Hein. Et il y en a qui m'ont contacté dans la famille et ils ont apostasié des jeunes. Mm. Tu vois, ils ont fait leur cheminement. Et ils ont su que moi, je ne croyais plus. Ils m'ont contacté. Est-ce que tu sais que moi non plus, je ne crois plus? Et il y en a une, elle est montée une fois dans mon live. Et c'était bah, quelqu'un de ma famille. Bah, c'est bien. Tu vois, mais moi, c'est surtout ce que ça provoque dans la société. Moi, je veux pas voir d'enfants encore qui se fassent mutiler le sexe. Mais Que ça, ça soit par des filles ou exemple, des garçons. excusez-moi, moi, étant d'origine tunisienne, j'ai pas entendu parler de cas d'excision, enfin, de circoncision féminine. Ouais. Ça, nous, on l'a pas, hein. Bah, en Tunisie, pas. Au Ouais. Maroc, non plus. Peut-être le Sud, ça y était à un moment. Mais Ça serait en pas plus les pays Mauritanie- d'Afrique? Ouais, mais juste à côté, en Mauritanie, au Yémen, En Égypte. en Égypte. Et ils le 80%. font en Égypte. Alors, en Égypte. Mais ils le font. Mais ça, c'est écrit où, en fait? Dans les Ah bah, c'est le hadiths, prophète. le prophète Ah, pour a de dit, bon? le prophète a dit, la circoncision est sunna pour les hommes et un honneur pour les filles. Aïcha a dit, dans un hadith sahih, le prophète a dit, lorsque les deux membres sexuels circoncis se rencontrent, alors vous êtes dans l'obligation de faire le rousl. Elle rajoute, nous avons fait cela avec le prophète et nous avons fait le rousl après. Ce qui veut dire qu'Aïcha, Était. circoncis. C'est circoncis, ouais. Ouais, Ouais. non, ça, c'est pas possible. Ouais, laisse tomber. Mais c'est Bah, pas. il y a C'est des ça, c'est la textes France de trop. Ouais. Tu vois, il y a des textes qui justifient ça. C'est pas juste on l'a inventé, on l'a fait descendre. Ah, mais Et ça, la vie par des écoles, exemple, la vie des écoles, elle est unanime sur un point, c'est que c'est conseillé.
Ce n'est pas interdit, c'est conseillé. Maintenant, il y a l'école Shafi'i qui dit que c'est fortement conseillé, voire même dans certains avis, c'est une obligation pour certains avis. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, je crois que Égypte, c'est Shafi'i, c'est pas Oui, Maliki. Voilà. c'est Et, un mélange. Hanbali, et, Shafi'i. et dans les 3 autres écoles, Donc pour c'est ces gens, conseillé. oui. Et pour ces gens, la femme non circoncise, quoi, elle est impure? Comme un homme qui Pas serait pas pour les circoncis? gens, pas pour les gens. Selon les textes, c'est pas qu'elle est impure, Oui, c'est oui. que c'est un honneur de l'être. Donc Ok. si ton père ne Ouais. te l'a pas Ah, fait, c'est des points bonus pour le paradis? c'est des points bonus pour tout. Ouais, Ça augmente la valeur de la et- femme aussi, tu vois, pour la dot par D'accord, exemple. d'accord, ouais. super. Et le prophète, il dit, Waouh, et les hommes aiment ça. Et il dit, et les hommes aiment ça. dégoûtant. Ne coupez pas Dégoûtant. beaucoup. Ouais, il dit, ne coupez pas beaucoup. Mais Si vous coupez un peu. coupez juste un peu, les hommes aiment ça. C'est préférable Seigneur. pour les hommes. C'est préférable pour les hommes. Voilà. Bah après les hommes, j'ai envie de te dire que même par rapport à leur hygiène, je connais énormément d'athées et de catholiques qui sont circoncis aussi. Pour elle et Mais pour pour la les femme, hommes. Amir. pour Ouais, la ouais, femme, ouais, je c'est vois ça. pas le côté hygiénique, je vois pas il est où, hein. Enfin, ou même pour Ah le non, non, plaisir, mais au il y a le contraire, il y a plus de savon. plaisir. Il y a plus de plaisir. Mais Miss, aujourd'hui, on a du savon. Il faut arrêter. Sinon, vas-y, on coupe les oreilles pour éviter les C'est otites. ça. C'est qu'à une époque Non, où il n'y non, avait mais pas tu sais trop d'eau, il vraiment n'y avait la pas peau. accès à l'eau, l'hygiène était compliquée. Bah, effectivement, quand t'as du mal à avoir une hygiène intime, eh ben, vaut mieux couper, oui. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a accès à tout ça. On a accès à une toilette avec de l'eau. On n'a pas Ah bah besoin j'espère de pour tout le couper. monde, oui, j'espère pour Bah tout le oui. monde. Bah, pas dans tous les pays du monde, c'est sûr. Mais en tout cas, dans les pays, Ça, je le savais aux pas. États-Unis Pour où la ça se femme, fait ça me beaucoup, en dégoûte. France où ça se fait, où ça se fait aussi, bah, y a pas besoin de le faire. Hygiéniquement parlant, c'est faux. Y a pas besoin. Enfin bon, voilà. Euh, La PrEP, il y a plein de non, il moyens. y a extrêmement mieux. Mais leur Beaucoup capote, mieux. elle serait pas interdite en islam, la capote? Ah bah, en islam, de toute Ça façon, m'étonnerait pas, hein. bah, déjà de une, Il faut ce dedans. qui est dit, c'est ça, c'est que tu n'as pas le droit, l'homme n'a pas le droit déjà en dehors de la femme, sauf si celle-ci lui permet, si sa femme, seulement son épouse, hein, lui permet. Les esclaves, elles n'ont pas le droit de donner leur avis. Ils doivent finir à l'intérieur. C'est préférable. Parce que Et si donc, une vie les doit être esclaves, mise, c'est... si Allah a On est ok? décidé, si Allah a décidé qu'une vie soit viable, donc qu'une vie naisse, alors il faut pas aller à cet encontre. Et concernant les esclaves, on est tous ok? Ah bah l'islam est ok, oui. Non mais voilà, par exemple, ça aussi. Ça aussi. Moi, je pensais que l'islam avait aboli et que du coup, c'est un truc un peu cool à dire et mettre en avant. Mais là, on m'a dit, mais pas du tout, pas du tout. du Bien tout. au contraire. L'esclavage est ok. On peut même avoir des esclaves femmes. Alors imagine et coucher avec. Oui. Mais en fait, c'est la fête au village pour Bah, les hommes. c'est dans le Coran, ça. Hein. Mais oui, Bienheureux mais ça, sont c'est certes les horrible. croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Là, on ne peut les blâmer. Parole d'Allah. Oui, voilà. Ben à partir de cette phrase, venez me l'expliquer et dites-moi que tout est que c'est machin là, quoi. Venez. Hmm. Par exemple. Les Ouais, gens mais qui c'était à font l'époque, Miss, c'était à l'époque. Donc la parole Mais- d'Allah n'est pas valable en tout temps, en tout lieu. Ah bah si. Ah bah non. Si elle est valable en tout temps et en tout lieu, alors dans ce cas, cette parole-là aussi. Ben oui. Bah, voilà. Mais en 2025, pardon, la plupart de ce qu'on dit là, ça va plus du tout. C'est vrai que c'est... Et diaboliser la femme, moi, c'est vraiment ça qui des adolescentes. Je dis mais pourquoi nous, en fait, on est on est. Je leur disais, je dis mais on est leur esclave aux mecs là. Et mes cousines de dire bah ouais, là ok super. En tout cas, Miss, Merci à on vous te les souhaite gars. une bonne recherche, bien que tu Merci l'aies déjà beaucoup. faite, hein, c'est Au bon. plaisir, voilà. Et bon bah. Et À bienvenue dans la bientôt dans la confrérie. confrérie, c'est ça? Bientôt. confrérie. À bientôt. Il y a quoi? Il y a une cotisation, quelque chose? Pas du tout. Mais tu peux venir sur le Discord si tu veux. Sur mon Discord. C'est dans ta bio? Alors là, tu le trouveras pas sur cette bio-là parce que c'est un nouveau compte. Mais par Ah. contre, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Casus Lady, il y a tous Ok. les liens dans ma bio. Et t'as Ah juste ok, à... bah super. Merci beaucoup. Avec Et à très plaisir. bientôt. Salut, prends soin de toi. Merci. Et il y a quelqu'un qui voulait monter. Voilà, tiens.
Je crois que c'est toi. Non, c'est qui? Il est où? Si. Tiens, viens. Tu voulais monter. Viens. Viens nous expliquer. Parce que j'ai besoin d'explications, moi aussi. Je t'ai envoyé une demande. Cool, ça. Salut, Issam. Bienvenue. Salut. Ah bah si, c'est une fille, du coup. Bah ouais. Faut pas Salut. se fier aux apparences. J'avoue. Non, mais en plus, je sais, ça m'arrive de temps en temps. Où je me dis, mais c'est pas le... Puis au fait, c'est une femme. Bienvenue à toi. Musulmane sunnite, du coup? Oui, exactement. Ok, parfait. Bienvenue. Bienvenue à toi. Merci. Et comment ça se fait que tu es musulmane sunnite? Je suis née musulmane. Oui, ça explique pourquoi tu as pu être à un moment musulmane, mais pourquoi tu l'es encore? Parce que là, maintenant, t'es plus petite, Parce t'es que mes grande. parents m'ont éduquée dans la religion. Et qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était la bonne chose à faire, que J'ai pas c'était la besoin, vérité? j'ai pas eu besoin d'être convaincue. Comment ça? Bah, j'ai pas besoin d'avoir été convaincue quand on est éduqué dedans. Enfin, Oui, mais ça veut pas dire que t'as raison. Tu sais, il y a des enfin c'est vrai. Il y a des catholiques qui ont été éduqués aussi dedans, des juifs, des zoroastriens qui ont été éduqués comme toi, mais dans leur religion. Et pourtant, bah, ils peuvent pas avoir raison en même temps que toi. Donc, qu'est-ce qui a fait que toi, t'es restée musulmane? Qu'est-ce qui a convaincu que toi, c'était vrai? Ta religion était la bonne. L'éducation que t'as donnée de tes parents, c'était la bonne. C'était celle-ci qu'il fallait. Issam, on t'entend pas quand tu es en dehors de l'appli. Issam. Allô, allô. On ne t'entend pas. Bon, elle est partie. Donc, bah, si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 si vous êtes un homme et 1 si vous êtes une femme.